Bienvenue dans ce deuxième épisode de L'art et la vie, où nous rencontrons des artistes dont la petite spécialité c'est qu'ils sont encore en vie et qu'ils vont pouvoir donc nous parler de leur création. Comme par exemple Florian, pour aujourd'hui, qu'on va retrouver dans un petit village de la Vienne. Donc je suis Floriane Tourille, j'ai fini ma formation de souffleur de verre en 2015 et créé ma propre activité en 2016. Par contre, à ce moment-là, je faisais de la location d'atelier. En fait, j'avais pas mon propre atelier, c'est moi qui me déplaçais dans des ateliers déjà existants pour faire ma production et après je la ramenais chez moi pour la vendre sur les salons. Mais depuis 6 ans, j'ai mon propre atelier de soufflage. En fait, un des souffleurs chez qui j'allais partait à la retraite, donc j'ai fait le choix de racheter son matériel et de venir l'installer plus proche. Donc dans mon atelier, je travaille deux techniques, le soufflage de verre à la canne et le filage de verre au chalumeau en fonction des périodes dans l'année bien définies. En fait, de fin mai à mi-novembre, je vais travailler en soufflage à la canne et après de mi-novembre à mai, je vais travailler en filage de verre au chalumeau. Le tournage s'est donc réalisé en 2 temps pour pouvoir filmer ces 2 techniques. Vous ne louperez pas les petites incohérences que vous allez pouvoir retrouver tout au long de la vidéo. Allez, je vous laisse. J'ai commencé par un bac scientifique et puis je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire des études plus longues au niveau du scientifique parce que ça ne m'intéressait pas assez. Donc je me suis redirigée vers une mise à niveau en art appliqué ensuite. Alors maintenant ça n'existe plus, mais
Avant, quand on devait se rediriger vers des arts appliqués, il fallait faire, quand on n'avait pas fait un bac arts appliqués, une mise à niveau. J'ai fait une mise à niveau en arts appliqués. Après, j'ai enchaîné avec un BTS design produit. Et le BTS m'a apporté plein de choses, mais aussi m'a fait comprendre que je voulais pas être designer, mais que je voulais être plutôt artisan. Je voulais pas dessiner seulement les objets pour des personnes, je voulais les créer de toutes pièces. Voilà. Et au niveau de la matière, j'ai découvert le verre assez tard, mais un festival du verre qui s'appelle qui se situe à Palo d'Elvire, à côté de Perpignan. C'est un petit village à côté de Perpignan où il y a un festival du verre tous les ans. Et là, j'ai vu des souffleurs de verre travailler et ça m'a plu. Donc, mon premier choix après le design produit, c'était le soufflage de verre. Mais j'avais aussi postulé dans la céramique, dans le métal. L'idée, c'est qu'il me fallait une matière. J'ai eu de la chance, j'ai été prise dans le verre. C'est une école qui est assez intéressante parce que au démarrage, elle nous fait tester les 3 options. Alors maintenant, elle a même 4 options, mais au premier mois, en fait, on teste les 3 options. Donc il y a le soufflage de verre à la canne, le vitrail et la décoration sur verre. Et puis, du coup, après, on choisit une option et on se spécialise dans cette option-là. Donc moi, j'ai choisi l'option soufflage de verre à la canne. Ça va plutôt varier à la main, même précisément. Et j'ai fait ça, c'est une formation de 2 ans. Comme je savais que je voulais monter mon activité, mais qu'il me manquait des bases un peu en gestion, et du coup j'ai fait une licence professionnelle entrepreneuriat management de projet pour avoir vraiment toutes les bases en entreprise. En fait, cette année c'était en 1 an, et cette année-là elle m'a permis vraiment de concevoir un dossier béton aussi au niveau budget prévisionnel, tous ces éléments qui sont importants à présenter aux banques quand on a des investissements à faire, ce qui était mon cas. Je l'ai fait toute seule quand j'ai démarré. En fait, ça permet aussi aux banques de nous prendre au sérieux grâce si le financement participatif qu'on lance fonctionne. Parce que déjà, ça permet d'avoir un apport. Pour moi, j'avais demandé aux gens du coup de m'aider à financer en fait mon four de soufflage juste derrière, parce que c'était des matériaux avec un coût assez important. Et après la réussite en fait de ce financement participatif, donc ça fait un apport supplémentaire et ça permet aussi d'être encore plus sérieux au niveau des banques, parce que ça montre qu'on a déjà constitué un réseau, une clientèle, qu'il y a des personnes qui sont là et qui vont suivre le projet, donc ça les rassure aussi d'autant plus.
suis sur une production principalement utilitaire. Mm. J'ai un BTS design produit, ce qui fait que je suis plutôt sur l'objet et l'utile, donc je vais avoir une production de verres, vases, carafes. Enfin, voilà, après ça c'est assez... il y a plusieurs types de verres, plusieurs types de vases, mais ça va être la principale de ma production. Et puis des pièces aussi un peu décoratives à suspendre, parce qu'en plus des boules de Noël, je vais avoir des poissons, par exemple, ou à poser des oiseaux ou des chats. Voilà. Des animaux, je fais un nouvel animal tous les ans. C'est quelque chose qui plaît pas mal. Par exemple, on me ramène un truc cassé, il faut refaire. Voilà, sur le travail sur mesure, c'est beaucoup ça. C'est des choses cassées qu'il faut refaire. Mais des fois c'est plus technique que créatif, et des fois c'est créatif parce que finalement les personnes veulent profiter du fait que ce soit cassé pour refaire quelque chose un peu nouveau, mais quand c'est un luminaire, faut quand même que ça puisse s'insérer sur leur pièce, quoi. Donc voilà, en fait c'est ce type de choses, boule d'escalier, luminaire, pas mal, et des pièces cassées à refaire. Donc, ça se répare rarement. En général, il faut tout refaire. Déjà, passer du chalumeau au soufflage, même c'est en 2 temps dans l'année, donc je peux pas me dire aujourd'hui je fais du chalumeau, aujourd'hui je fais du soufflage, ça fonctionne pas exactement comme ça. Mais mi-novembre, souvent je suis fatiguée physiquement, et donc je suis contente de me retrouver à m'asseoir sur une chaise pour faire du chalumeau. Et là, je trépigne un peu pour pouvoir reprendre le soufflage, parce que voilà, c'est bon, je suis reposée, donc j'ai hâte de reprendre. Mais après, dans la production de tous les jours, ce qui m'amuse, c'est de faire des choses différentes un peu tous les jours. Alors, il faut faire les choses dont on a besoin pour la boutique, ou pour faire des dépôts à des endroits et tout ça, ou les commandes. Mais après, des jours, travailler sur des nouveautés, des nouvelles couleurs, des nouveaux décors. Enfin, voilà, ça permet de faire des choses un peu différentes tous les jours. Ça, c'est plutôt chouette. C'est un métier indépendant. Après, c'est ce qui est aussi très chronophage, parce que là, je parle que de la technique, mais il y a aussi la communication, il y a la vente, il y a beaucoup de choses à faire en général. Il faut répondre aux mails, il faut répondre au téléphone, il faut tout faire en même temps, et en fait, il faut essayer d'être au meilleur possible dans tous les domaines, parce que si on répond jamais au téléphone ou au mail, on va perdre aussi des clients, donc ça fonctionne pas. Voilà, faut essayer d'être bon dans la production aussi. Il y a plein de facteurs qui sont importants pour gérer son entreprise. Le verre, c'est une matière qui est très sensible au choc thermique, qui n'aime pas avoir très chaud ou très froid d'un coup. Donc quand on veut le travailler, il faut déjà commencer par réchauffer la matière progressivement. On ne peut pas la réchauffer d'un coup, sinon ça va casser. C'est là où il y a les risques de brûlure, en fait. Une fois que c'est chaud, il faut tourner en permanence, parce que sinon le verre il tombe. Là, je vais commencer par préparer un mélange de couleurs qui va me faire un décor pour après que je puisse l'utiliser pour faire des perles. Donc il n'y a pas de formation diplômante au chalumeau, il faut aller chez un perlier, payer un stage et puis apprendre plusieurs jours. Et après j'ai fait ça, et après je suis revenue chez moi, j'ai acheté le matériel, et puis j'ai pratiqué quoi. Le chalumeau, ça fait 16 ans que je travaille au chalumeau. Ah oui, 16 ans. Et comme ça m'a plu, j'ai postulé après dans la formation de soufflage.
Je crée un peu comme des compartiments. Et puis je vais les remplir chacun par une couleur. Ok. C'est un peu long à faire, mais après ça me sert à faire plusieurs perles. Je l'utilise pas en une fois normalement. Et ça va, ça fait pas trop chaud aux mains, ce genre de choses? Ça propage pas la chaleur en fait. D'accord. Le seul moment où je commence à avoir chaud aux mains, c'est quand ma baguette là, elle commence à devenir toute petite. Donc là, pour la perle de verre, on utilise ce qu'on appelle un mandrin. C'est une tige en métal sur laquelle j'ai appliqué un séparateur, c'est ce qui est gris clair. Et c'est ce qui va permettre en fait de détacher la perle après coup, parce qu'on va pas percer une perle après coup, c'est trop compliqué. Donc ça forme le trou. Et le gris clair, la partie gris clair, c'est une partie friable qui va permettre après de détacher la perle, sinon le verre sur le métal ça accroche. Un support pour pouvoir faire la perle. Je vais pouvoir utiliser la petite tige que j'ai préparée. Faire un décor supplémentaire, mais seulement au centre. Okay. Je recouvre de verre transparent pour créer un effet de profondeur. Donc au début c'est pas très rond. Et après c'est seulement l'action de tourner tout en chauffant régulièrement qui va permettre au verre de s'arrondir. Et donc là, tu peux en faire plusieurs d'un coup. Ouais, souvent je les fais par 3. Donc là j'ai fait 3 décors différents exprès du coup pour te montrer 3 décors différents. Sinon souvent je fais les 3 avec le même décor. Si je suis plus efficace et plus rapide du coup à les faire. Par contre il faut toujours que je m'occupe des autres perles. Je suis toujours en train de réchauffer les premières aussi. Parce qu'il faut éviter qu'elles prennent un coup de froid en fait. Le verre il reste sensible en permanence. Là j'ai fait des petits points. Je vais venir tirer sur ces petits points pour faire encore un décor différent. Et après je les mets dans le four. Tout ce que je fais, je le mets dans le four. Ouais. Sinon ça va casser en fait si je le mets pas dans le four. Okay. Pendant 6 heures aussi? Bah tout, les perles c'est... Alors, parce que je fais pas des très grosses perles. Si on fait des très grosses perles, on peut avoir besoin de les mettre plus longtemps dans le four. Après moi je suis plutôt sur du petit volume. Donc 6 heures c'est suffisant quoi. Ok.
J'ai pas toujours des noms en tête, par contre je suis toujours à l'affût d'illustrations. Les illustrations, ça m'inspire beaucoup, mais aussi de la nature en général, du coup pas que les artistes, de la nature en général et de ce qui se fait en termes de produits, même dans l'industriel en fait, parce que ça peut toujours des fois donner des idées. L'idée c'est pas de faire la même chose, mais des fois ça donne des idées et on part sur autre chose et puis c'est encore mieux. Du coup. Voilà. Et puis je suis toujours aussi à l'affût de ce que peuvent faire les autres verriers, parce que c'est toujours intéressant. On a tous un style différent et un type de production souvent différent, et donc les personnes qui ont des univers vraiment à eux, c'est très chouette de voir les nouveautés qu'ils créent aussi. C'est un peu compliqué, après tout dépend de la définition qu'on veut bien se donner. Moi, je me considère comme un artisan d'art et pas une artiste, parce qu'au niveau de ma production, je fais de la production plutôt utilitaire, en petite série, et pour moi, c'est plutôt de l'artisanat, du coup, et de l'artisanat d'art, parce que j'exerce un métier d'art, mais je suis plutôt dans l'artisanat que mais subjectif, les définitions d'artiste et d'artisan, mais pour moi, un artiste, c'est plutôt quelqu'un qui va faire des pièces qui sont différentes à chaque fois et qui sont plutôt sculpturales, alors qui peuvent être utilitaires aussi, mais à des budgets aussi beaucoup plus importants. Qu'est-ce que moi je peux produire aussi pour moi, c'est pas aussi les mêmes clientèles et on vise pas les mêmes personnes dans ces types de productions qui sont assez différentes. Mais c'est une vision personnelle encore. Il est un peu plus long à travailler. Je vais faire plusieurs allers-retours entre là et là-bas parce que comme je vais pas mal souffler, en fait il faut qu'il y ait plusieurs couches de couleurs pour que la couleur se voit bien. Je pars sur quoi comme couleur? Dans des verres. Il reste plus chaud plus longtemps, donc le rond là, le four il est plus chaud que ce matin.
là, c'est laquelle partie que tu fais du coup? Le pied. Le pied. Je crois que c'est. J'ai l'impression que ça part sur un côté. Tu vas le mettre comme ça. Ça sert à quoi ça du coup? Refroidir un peu. En fait, là, le pied est très chaud, Ouais. alors que le reste est chaud, mais moins. Il va falloir que je fasse un collage sur le pied pour pas que ça bouge dans tous les sens. Il faut qu'il soit chaud, mais pas trop chaud, quoi. L'idéal, c'est que tout soit à peu près à la même température. Normalement, mais là, je l'ai pas rallumé depuis le début de la saison parce que j'en ai pas encore eu besoin. J'utilise un compresseur avec un jet d'air qui me permettent de faire redescendre un peu le pied en température. Je trouve ça incroyable qu'une matière qui est aussi dure et fragile soit aussi malléable pour sa création.